Salut à toutes et à tous, c'est le coach et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier match en date de par équipe. Et pourquoi je vous montre ce match? Parce que c'est mon dernier match avec le Pico, donc je tenais à vous partager. Je vais vous expliquer aussi au fur et à mesure pourquoi j'ai arrêté le Pico, mais vous allez très vite le comprendre. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous fais des bisous. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, donc j'espère que tout va bien chez vous et que vous allez apprécier cette vidéo. Allez, c'est parti. Premier match contre Jean-Louis. Alors, ce qui est à noter déjà, c'est que les trois adversaires que vous allez voir ont été très bien classés à un moment donné. Donc là, ils sont on va dire qu'ils ont passé leur prime, mais ça reste de très bons joueurs, très intelligents, et notamment Jean-Louis que j'affronte au premier match. Et en fait, ça va être un match très compliqué pour moi et c'est aussi une des raisons pour laquelle je vais arrêter le Pico. C'est que Jean-Louis a très bien compris comment me jouer. Ça se voit pas au premier set parce que il laisse imposer mon jeu et il joue très offensif. Donc c'est là où je suis le plus à l'aise, quand je suis un peu dans la contre-offensive, que je peux un peu défendre avec mon Pico et reprendre l'initiative en coup droit. C'est là que je suis plus à l'aise. Mais vous allez voir qu'après, dès le deuxième set, ça va beaucoup changer. Et il va beaucoup plus se concentrer sur me remettre la balle, une balle qui me gêne. C'est-à-dire une balle, soit une poussette longue dans mon revers, soit une balle dans mon revers d'une manière générale qui n'a pas de vie en fait. C'est une balle qui n'a pas trop de vitesse. Et c'est là que j'ai le plus de difficultés. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que dès qu'il joue dans mon revers, voilà, ça lui donne une balle facile à attaquer. Et c'est extrêmement frustrant pour moi parce que je ne sais pas comment faire. Et un truc aussi, c'est que avec mon Pico, j'ai pas du tout réussi à me baisser suffisamment. En fait, ma zone préférentielle pour toucher la balle avec mon Pico, c'est quand je suis, on va dire, la deuxième balle. Donc la première balle, c'est, deuxième zone, je m'explique. En fait, on va dire que quand la balle rebondit, qu'elle est en phase ascendante, c'est la première zone pour toucher la balle. Moi, je suis plus à l'aise en deuxième zone, quand elle amorce un petit peu sa descente. Et la troisième zone, c'est vraiment quand elle est très basse. Là, vous pouvez voir, par exemple, Mathieu de Saint-Cyran qui fait très bien ça. Mais donc, il est extrêmement bas sur les jambes. Sauf qu'en fait, là, dans ce match, et même d'une manière générale avec mon Pico, je touchais beaucoup la balle en première zone. Et donc, c'est-à-dire que je la prenais très haute et j'ai pas la. En fait, ça me correspond pas. Je touche pas très bien la balle. Alors qu'il fallait que j'attende un peu plus, que je prenne du recul, que je fléchisse mes jambes. Mais en fait, en match, c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à faire. Et c'est comme mon mouvement de défense. En fait, je sais pas si vous remarquez, mais je fais juste une toute petite action de poignet. Ce qui fait que juste je renvoie la balle, mais il n'y a rien dedans, elle n'est pas compliquée. Et souvent, elle revient haute en plus. Alors que ce qu'il faudrait, c'est armer beaucoup plus le bras, venir traverser la balle, mais pour ça il faut être plus bas sur les jambes et j'y arrive pas. Et au final, en fait, j'ai l'impression que le Pico, ça me limite plus qu'autre chose, enfin ça me limitait plus qu'autre chose, parce qu'en fait j'ai fait un coup qui ne servait à rien. Alors certes j'ai fait des beaux résultats et finalement depuis que je l'ai mis j'ai gagné des points, mais c'est parce qu'en fait tous les adversaires, même les mieux classés que j'ai battus, parce que j'ai gagné, je crois, 2-14, 1-15, mais bref, peu importe. En fait, à partir du moment où ils comprenaient qu'il fallait jouer complètement mort dans mon revers, bah, j'avais plus de solution. Et donc, ça va s'illustrer un peu dans le deuxième match contre Luc. En fait, au début, il attaque un peu, mais déjà, Luc, apparemment, de ce qu'il nous a dit, il a été numéroté 800 ou 900. Et à partir du moment où il va comprendre que jouer dans mon Pico, c'est l'arme, il va m'emmener jusqu'au bout de mes peines. Il faut savoir qu'il servait très très bien. Bon, il servait un peu faux, mais je ne l'ai pas dit, donc c'est de ma faute. Mais ouais, c'était compliqué. En plus, il a une plaque en revers qui ne renvoie pas d'effet. En fait, peu importe ce qu'il fait dans la balle, elle revient. Il n'y a pas grand chose dedans, à part au service. Je pense qu'il fait exprès parce que c'est quand même un bon joueur. Mais voilà, en fait, on s'est installé dans un jeu un peu un faux rythme. Et à partir du moment où je ralentis, bah, c'est pas très intéressant, ça me correspond pas et donc je fais beaucoup de fautes. Donc voilà, vous voyez, on voit des badauds comme ça, c'est ridicule avec le Pico. Et ce qui est terrible, c'est que aussi je me frustre beaucoup. Donc plus je me frustre, moins bien je joue. Et en fait, je m'embourbe moi-même. Et vous voyez, par exemple, ce match, je vais mener 2-1 et je vais me frustrer. D'ailleurs, on va aller à 2-1. Vous allez voir, je pense, il va m'emmener jusqu'à 18-16, quelque chose comme ça. Et c'est lui que il parlait beaucoup. C'est un peu une technique d'ancien, ça, de gagner à la parlotte. Mais je suis rentré dans son jeu parce que moi, ça me fait beaucoup rire. Sauf que, en fait, si je jouais pas à 100%, j'avais aucune chance de gagner. Et il l'a très bien compris. Et donc, comme vous voyez, bah d'ailleurs, j'ai perdu le quatrième set à 18-16.
Et en fait, pour le dernier set, je me suis dit, bon, c'est parti, en fait, il faut que j'attaque. Parce que finalement, avec le picot, ce que je faisais aussi, c'est que je me concentre. Enfin, j'attendais beaucoup que l'adversaire fasse la faute. Sauf que je ne rendais pas des balles suffisamment difficiles pour que l'adversaire fasse la faute. Donc ça me donne des situations où en fait le jeu était complètement mort et il se passait rien. Et moi c'est quelque chose où je suis vraiment pas très bon. Et donc pour ce dernier set, je me suis dit j'attaque à fond, je donne tout et je lui laisse aucune chance. Et au final, en jouant comme ça, je lui ai laissé aucune chance et voilà, hein, finalement c'est comme ça que je suis plus fort. Donc c'est comme ça que je dois jouer. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai enlevé le picot. Là ça fait, du coup je l'ai gardé 2 mois et demi je pense. Et au final, dès le jour où je l'ai enlevé et que j'ai repris 2 backside, je sens une différence, vraiment une grande différence. Et j'espère pouvoir vous la montrer. Moi, je vous la montrerai en vidéo pour mon prochain match, qui sera dans 2 semaines, je pense. Enfin, on verra pour le vlog. Mais ouais, vous verrez. Et par contre, pour ce dernier match contre Stéphane, Stéphane en fait me rentre dedans. Donc ça, c'est le jeu que j'aime bien. Et donc ça a été clairement mon meilleur match de la soirée. Et c'est là où, en fait, quand il y a de la vitesse, je suis forcé un peu à me reculer de la table et donc à la prendre plus basse et à donc mieux défendre. Mais des adversaires comme ça, en fait, il n'y en a pas toujours. Et donc, si joue comme il joue, moi, ça m'arrange. Mais comme je vous l'ai dit, si je joue contre quelqu'un comme Jean-Luc qui a très bien compris comment me jouer, aucun intérêt. Et dans ce match, je pense que j'ai fait un des plus beaux points de ma carrière. Ça arrivera, je crois que c'est au 3e set. Donc, si vous êtes encore là, je vous laisse regarder. J'ai pris mon envol. Et d'une manière générale, c'était une bonne expérience avec le picot, je vais dire. Ça m'a permis de mieux me déplacer. Et puis aussi, le picot m'a aidé parce que j'ai mis un picot parce que je me sentais plus trop, j'avais plus trop envie de jouer au ping-pong. En fait, j'étais très frustré avec moi-même, avec mon jeu. Et ça m'a permis de retrouver déjà du plaisir. Et c'est le principal. Je pense que si on ne prend pas de plaisir à jouer, ça sert à rien et on n'y arrive pas. Et ça m'a permis de reprendre du plaisir. Donc je suis très content. Je ne l'ai pas regardé suffisamment très longtemps finalement, parce que c'était pas mon style de jeu. Mais bon, c'était une expérience marrante. Et voilà, hop, je m'envole. J'avoue, je suis un peu fier. Bref. Mais ouais, donc j'espère en tout cas que vous avez pu vous amuser à suivre mes aventures avec le picot. J'espère que les vidéos sur le picot ont pu vous aider à jouer avec ou contre et ont pu vous donner envie aussi parce que en m'y mettant, je pensais que c'était vraiment quelque chose de facile. Jouer avec un picot, c'est vraiment compliqué. Et n'hésitez pas si vous voulez si vous voulez que j'essaye des blagues d'ailleurs. Hein, de toute façon, l'important c'est de s'amuser. Donc, si vous voulez que je joue avec des trucs bizarres, dites-le moi. Voilà, donc ça conclut ce match. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente année encore une fois, plein de bonnes choses. J'espère vous retrouver aussi à la table. Je vais essayer de faire des tournois là en fin d'année, enfin en fin de phase. Donc n'hésitez pas, si vous me voyez, si vous voyez Aman aussi, à nous venir nous faire un coucou, ça nous fait extrêmement plaisir. Je vous fais encore une fois des gros bisous et passez une très bonne journée. Salut!